Bonjour Laurent. Bonjour à tous qui vont nous regarder aujourd'hui. Je m'appelle Anya Kravchenko, je suis danseuse et chorégraphe. Je vis et travaille au Saint-Pétersbourg. Et la conversation que nous allons avoir avec Laurent Pichot aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres en ligne que nous avons organisées avec le soutien de l'Institut français. Et l'objectif de ces rencontres est de créer un territoire imaginaire, on peut dire, où nos pratiques peuvent se rencontrer. Présenter brièvement, ainsi que mon activité. Depuis 2017, après avoir obtenu mon master en chorégraphie en France, je travaille ici en Russie. J'enseigne et je crée des spectacles de la danse. Et dans mes pièces, j'aborde la manière dont notre perception de mouvement peut ouvrir de nouvelles voies de connaissances et comment notre incarnation humaine nous permet de rester réceptifs aux forces non humaines. Et pour moi, tout l'héritage de la danse contemporaine est uni par la volonté d'élargir la perception humaine. Bon, je te donne la parole. Est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour aussi à tout le monde. Donc je m'appelle Laurent Pichot, je suis aussi chorégraphe, interprète, peut-être maintenant aussi je peux dire chercheur en danse, puisque je fais aussi des recherches à l'université. Moi je chorégraphie depuis 1996, mais depuis 2001, mon travail s'est vraiment orienté sur ce qu'on appelle l'in situ et la danse située, c'est-à-dire je travaille plus dans des théâtres, mais dans des contextes différents. Et voilà, peut-être dire aussi que Anya, on s'est rencontrés à Montpellier quand tu faisais tes études au Master Exerce. Voilà, j'étais à ce moment-là artiste associé, je crois, ou directeur, je sais plus, suivant les années. Et donc voilà, on s'est rencontrés et on a collaboré aussi à ce moment-là. Et puis voilà, je suis content de te retrouver dans le dialogue grâce à ce beau projet. Tu remercieras, et je remercie l'Institut français d'ailleurs pour la mise en place d'un tel projet ambitieux. Et le nom de cette série est Où atterrir, de livres, d'après de livres de philosophe et anthropologue Bruno Latour. Et ce livre m'a beaucoup inspiré, beaucoup aidé à m'orienter dans le conflit militaire que nous vivons depuis 2022. Et de même, l'orientation dans l'espace et dans le contexte me semble être précisément que toi, Laurent, tu explores dans tes pratiques à travers un institut et en plus précisément dans la pièce dont nous allons parler aujourd'hui. Bon, ça va pour toi si on commence avec ton pièce Ouais. géopolitique? Euh, bon. Le titre de la pièce géopolitique et les premières minutes, lorsque je commence à la regarder, ma plonge dans un état d'essayer de lire cette pièce vraiment. Je vois quatre danseuses qui jouent avec un ballon en forme de globe terrestre. Son costume me rappelle un peu de drapeaux différents. C'est un collage. Et les costumes, et je vois pas le visage. Donc, ça me rappelait un peu une image tirée d'Alice au pays des merveilleux, où les pièces de chaise deviennent des personnages. Donc, les interprètes ont vraiment comme cette partie, comme une partie de chaise. Oui, je comprends. Les jeux d'échecs, le jeu des Oui, les échecs. jeux de chaises. Des chaises, oui. Et tout cela m'a transporté dans une dimension symbolique. Et ma question est, comment as-tu travaillé avec la dimension sémantique de la pièce? As-tu plutôt travaillé avec l'idée ou avec la pratique? Et quels sont les points de départ de cette pièce? J'essaie de me rappeler vraiment comment ça a commencé. Je pense que, en effet, les costumes ont été très importants.
C'était à un moment donné, il y a 5 ans environ, j'ai commencé un projet sur la question du jumelage entre les villes dans le monde. C'est un système qu'on connaît un peu en Occident. Je ne sais pas si vous avez ça en Russie, mais il y a un système, c'est après la Seconde Guerre mondiale, pour un peu reconstruire une forme d'unité apaisée entre les pays. La France et l'Allemagne a décidé de jumeler des villes entre elles. Par Mhm. exemple, la ville de Nîmes où j'habite est jumelée avec une ville en Allemagne. Donc, une manière de rapprocher les peuples. Et dans ce jeu comme ça de jumelage, je me suis beaucoup intéressé, et aussi ça vient de projets précédents, sur comment, c'est quoi l'identité visuelle d'une ville. Et donc, je me suis interrogé à ce qu'on appelle les blasons, c'est-à-dire ces petits drapeaux qui viennent du Moyen Âge et qui Mhm. sont des formes de signature visuelle des villes. Et je me suis amusé comme ça, je me suis beaucoup intéressé au blason et donc par extension aussi aux drapeaux de pays, de régions ou de nations, etc. Et les costumes donc sont nés comme ça, d'essayer de faire des amalgames, des superpositions de drapeaux. Donc, c'est vrai qu'un drapeau, c'est un signe, c'est une signature, c'est vraiment très Mhm. fort. Donc, ce costume-là, cette manière de créer des costumes avec beaucoup de signes différents, avec possiblement des rapprochements qui peuvent être un peu étranges ou complexes, ben, ça venait frotter un peu des questions politiques, géographiques et géopolitiques, du coup. Et voilà, je pense que c'est un peu étrangement par le costume que l'idée de cette pièce est arrivée. Et c'est aussi quelque chose de très important qui est que donc je fais des projets in situ, c'est-à-dire qui vraiment s'attachent à des contextes. Et la plupart du temps, les contextes sont les lieux dans lesquels je vais danser ou je vais agir chorégraphiquement parlant. Et je voulais trouver une manière de trouver un contexte qui soit pas que du lieu, mais qui soit aussi du temps, à savoir aussi l'actualité. Ça voudrait dire quoi faire une pièce qui soit toujours actuelle, qui soit toujours en prise avec l'actualité du monde. Mhm. L'actualité du monde en ce moment, c'est la géopolitique et c'est l'écologie. Et donc, je voulais vraiment créer une pièce là-dessus. Donc, par rapport à ta question, c'est sûr que je traite des sujets qui sont d'habitude discutés par la voix, par l'oralité, par le discours, mais je les traite par le chorégraphique. Et donc, forcément, ça doit être très clair, entre guillemets, sur comment on lit, quel signe fait référence à quoi, etc. Et ça a été des grandes questions pour nous. Comment danser avec des drapeaux, par exemple? C'est-à-dire que c'est compliqué d'utiliser des drapeaux en particulier quand on utilise des drapeaux qui ne sont pas de nos propres pays. Mhm. Et donc, voilà, c'est une équipe qui est internationale, que j'ai voulu internationale. Donc, il y a une personne qui vient d'Israël, même si elle vit en France, Laura Kirschenbaum, avec qui tu as discuté. Il y a David Skeist, qui lui est américain et qui est aussi un compositeur. Il y a Tatiana Moreno, qui est colombienne, qui à l'époque vivait en France, ben, elle est retournée là plutôt en Colombie. Il y a Andine Cloez et Yannick Guédon, qui sont d'origine française, mais qui vivent en Belgique depuis très longtemps. Mhm. Et puis voilà, donc je voulais une équipe internationale. Et au moment de dire d'où l'on vient, ça posait déjà plein de questions de nos origines. Est-ce que utiliser pour moi, par exemple, le drapeau français, est-ce que c'est parler au nom de la nation, parler en mon nom propre, au sujet de la France, etc. Donc toutes ces questions, pour moi, étaient très excitantes à travailler en tant qu'artiste. Comment on est artiste vis-à-vis de notre pays
de travail, de naissance ou d'adoption, etc. Et voilà, c'était des questions que je voulais vraiment traiter comme une forme de toujours réinterroger cette question de la nation et de nos identités personnelles, qui sont multiples en tant qu'artiste. Je pense qu'on est des artistes, on est plutôt multiples, plutôt que assignés à être que français ou être que américain. Et puis l'écologie aussi, c'est pour ça que ce ballon en forme de terre a été très important pour parler, pour mentionner ben, toutes ces actualités aussi écologiques difficiles, enfin les crises écologiques que la planète entière. Et donc voilà, j'avais ces deux pôles, l'écologie et la géopolitique. Et c'était important pour moi de trouver un ton et un langage pour traiter de ces sujets-là qui peuvent paraître très sérieux, très compliqués, voire très négatifs. Et c'est pour ça que j'ai opté pour un rapport plutôt absurde et à la fois comique mais tragique. Mhm. Et je pars de lire comme d'une stratégie pour comprendre la pièce, car dans l'art contemporain, il existe cette pratique de référence visuelle à des événements concrets. Et à un moment donné, je commence à me demander à quel événement précis vos jeux font référence. Dois-je apprendre quelque chose de particulier? Mais aussi, cette lecture a influé beaucoup par actualité contemporaine parce que après avoir vu un grand nombre de photos montrant de victimes dans les rues, j'ai plutôt tendance à l'interpréter en corps allongé comme un corps mort que était avant de 2022, par exemple, quelque chose comme ça, qui ne Mhm. travaillait comme ça à l'époque. Et aussi, c'est quoi était la pratique pour toi? Parce que pour moi, quand je travaille, je commence plutôt pas avec une image, mais plutôt avec une pratique Mhm. avec laquelle je peux aller au studio et essayer de faire, vraiment faire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait Mhm. euh, dans cette recherche? Alors, peut-être revenir à ton commentaire premier. Euh, j'ai pas, comment dire, je travaille pas avec des références que j'essaye d'illustrer. C'est pas, par exemple, je prends une image d'un journal avec qui parlerait de l'actualité et que j'essaierai d'illustrer par la chorégraphie. Mhm, Euh, je cherche plutôt à mettre le spectateur comme quand il lit un journal sur l'actualité. C'est-à-dire, mhm, on a des informations qui viennent, on essaie de comprendre, puis on essaie aussi soi-même de construire un point de vue sur ce que l'on lit, ce que l'on apprend de ce qui se passe chez soi ou ailleurs dans un pays étranger. Donc, il n'y a pas d'effet d'illustration. J'ai pas de référent précis, mais j'ai plutôt une actualité. Et c'est pour ça, peut-être j'ai oublié de t'envoyer en même temps que je t'ai envoyé la vidéo, ce qu'on appelle la feuille de salle, le programme qui est mhm, distribué aux spectateurs avant la pièce pour un peu expliquer que justement pourquoi ce soir-là, le jour de la représentation, on travaille avec tel ou tel drapeau et pas tel autre. Et puis mhm, aussi, quels sont les drapeaux? Parce qu'on s'est rendu compte en montrant la pièce que, il y avait des gens qui disaient, je peux pas comprendre parce que je connais pas les drapeaux. mhm, Et du coup, voilà, ça nécessite en effet une forme de compréhension un peu en amont. Mais c'est comme quand on lit le journal. Et le début, alors pour les processus de création, euh, c'est plutôt le jeu. J'essaye d'inventer des jeux avec des ballons, des jeux avec des bâtons, des jeux avec un matelas, etc., pour mettre les
interprètes dans un certain état, parce que j'aime beaucoup en fait les états physiques, les états de sensation, les états imaginaires qui sont pas toujours contrôlables. Quand on est en train de jouer, euh, quel que soit le sport ou un sport par exemple, on est pris par une urgence, on est pris par une efficacité, on est pris par un imaginaire pour essayer de comprendre comment faire évoluer le jeu. Des missions qui sont, pour qu'elles soient burlesques ou pour qu'elles soient tragiques et comiques, il faut que ça soit des missions souvent impossibles. C'est des choses impossibles à faire. Donc, est-ce que cette vidéo a été filmée sans les spectateurs? Oui, C'est quoi? Parce oui, qu'il y a beaucoup de mouvements de caméra, donc. oui. C'était la générale, c'était une générale. Mhm. Et, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je choisis de faire cette pièce, pas dans des théâtres, mais dans des lieux possiblement sportifs, dans des gymnases, par exemple, ou aussi on l'a dansé en extérieur, mais ça marche pas trop en extérieur. Euh, Parce que les spectateurs sont en fait un peu partout. Je voulais à un moment donné, que vers la fin, on se rende compte que c'est pas être spectateur qui regarde des danseurs qui parlent d'actualité, mais c'est que tous nos corps et la manière dont on est disposé dans l'espace, c'est comme un grand paysage où on est Mhm. tous acteurs en fait, que les spectateurs assis par terre sur les tapis soit un peu comme aussi sur des bateaux, quoi. Et que du coup, voilà, ça c'était important pour moi de mettre au même niveau physique et corporel les danseurs et les spectateurs à la fin de la pièce. Mhm. Et il y a un moment où les danseuses chantent. Oui. Et est-ce que tu peux décrire le principe de création d'une chanson? Parce que je comprends qu'il y a des langues différentes. Mhm. Si c'est quelque chose que vous inventez vous-même ou si vous citez, Ouais. faire citation de quelqu'un. Alors, les chansons, en fait, c'était l'idée de faire une forme d'enquête pour chacun de nos pays, donc les pays qu'on choisirait, soit parce qu'on est né dans ces pays, soit parce que c'est ceux dans lesquels on vit, d'essayer de trouver dans la géographie quel est le centre du pays, qui est un peu... donc, j'avais un livre de l'écrivain français Georges Perec, qui à un moment donné parlait, il avait une petite phrase où il disait que à un certain endroit géographique de la France, c'était le centre de la France métropolitaine, ce qu'on appelle la France métropolitaine, c'est-à-dire plutôt la France dans hexagonale, mais pas avec les, les îles des Antilles ou les outre-mer. J'aime savoir qu'à mi-distance, des hameaux de Frapon et de la Prée, commune de Velin, département du Cher, se trouve une plaque signalant que l'on est exactement au centre de la France, à Nivelles, à Garachel, Metz-Mia. Et je voulais faire l'enquête pour comprendre si ce centre-là avait changé déjà en France
Et puis après, on a fait l'enquête pour tous les autres pays des participants du projet. Et donc, on chante tous le centre de notre pays. C'était une histoire un peu ambiguë pour moi, c'est-à-dire que il y a une très jolie citation que j'avais entendue dans un film de Jean-Luc Godard, où il disait que le désir d'un individu, c'est d'être deux, c'est Mhm. d'être avec quelqu'un, c'est d'être amoureux, etc. Et le désir d'une nation, c'est d'être seul. Et ça m'intéressait, de me dire, tiens, la nation, en fait, elle veut toujours être seule, elle veut être dominante, elle veut avoir le pouvoir sur les autres pays, etc., sur les autres nations. Et donc, d'aller chercher quel est le centre physique de la nation, c'était une manière d'aller dans le sens de la nation, mais en même temps de dire que c'est un centre qui est en fait symbolique. Dans le réel, ces centres-là, des fois, c'est au milieu de nulle part. Il y a certains pays qui n'ont pas mis de monument. Il y a des pays qui mettent un monument précis, par exemple, qui mettent une sculpture, qui mettent un mémorial, etc. Et donc j'aimais bien ce jeu de tension parce que c'était aussi un jeu de territoire. Mhm. Mais il y a aussi le chant en Ukraine, si Oui, j'ai parce que compris. c'était notre actualité quand on a filmé la pièce, c'était en 2024, il y a un an et demi. Bon, c'était des moments très intenses et donc on a décidé de faire la chanson de l'actualité qui était plutôt l'Ukraine, même s'il y avait aussi l'actualité beaucoup en Palestine. Mais voilà, on a fait une chanson en ukrainien pour parler du centre de l'Ukraine. Où est le centre de l'Ukraine dans un moment où le pays est en guerre et où il y a des problèmes, des questions de territoire qui se posent? Et comment cela a-t-il été perçu par les spectateurs? Euh, Est-ce que vous avez les personnes directement impliquées dans l'actualité? Euh, Ça veut dire celles qui ont été contraintes de quitter l'Ukraine, par exemple. Ont-elles vu ce travail? Parce que l'actualité nous touche tout de manière très différente et nous avons tout un lien plus ou moins profond avec certains événements. Alors, on n'a jamais eu des questions très spécifiques sur ça, d'un retour de quelqu'un qui serait gêné ou très ému sur ça. Mais pour moi, c'est en ce sens-là que j'ai besoin d'éprouver la pièce aussi. Elle est fraîche encore. On n'a pas beaucoup joué Mhm. parce que il y a des choses qui me dérangent. Mhm. Par exemple, je trouve que le casting de la pièce est très occidental. Il est très blanc aussi. Tu vois, et je pense que c'est une des grandes questions que je suis content d'éprouver, qui sont qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a le droit de manipuler l'actualité d'un autre pays qui n'est pas le nôtre? Mhm. Euh, Or, Mhm. justement, pour moi, c'est important de me poser des questions difficiles et d'essayer d'y répondre par l'artistique et non pas que par un point de vue personnel. Mhm. Et c'est un enjeu. Je ne sais pas si c'est une pièce c'est une pièce qui va jamais se poser à un endroit de toute façon. Et donc, c'est comme une discussion. On a une discussion aujourd'hui sur une situation politique. Dans 2 mois, on aura sur le même sujet, on aura une autre discussion parce que l'actualité change, parce qu'il y a des choses nouvelles. En fait, l'absurdité des jeux qui vous proposez d'observer dans cette pièce modifie quelque peu mon opinion sur l'actualité et le grand jeu politique qui se cache derrière elle. Euh, et bien sûr, jeu politique en métaphore bien connue, donc des jeux dont je ne connais pas les règles, mais dont je subis constamment les conséquences. Mais en regardant votre pièce, je ressens une sorte d'acceptation, je peux dire.
des circonstances politiques. Je ne sais pas si je m'explique clairement, mais votre pièce modifiait quelque chose dans ma perception des nouvelles importantes, d'actualité et de la grande politique. Dans la façon dont je commence à comprendre que derrière le grand symbole de la nation se cache un objet simple, un drapeau, un costume, un bâton, un ballon, et les moments qui les impliquent. C'est vrai que, donc, il y a deux choses dans ce que tu dis. C'est, d'une certaine manière, on n'a pas le pouvoir, nous, on n'est pas des diplomates. On n'est Mhm, pas des personnes qui avons le pouvoir politique pour prendre des décisions au nom de notre pays, au nom de l'actualité. On est à la fois, comment dire, spectateur de l'actualité, mais où est notre part de décision pour changer l'actualité et pour aller dans un sens ou dans un autre? Il est minime. Et donc, pour moi, le tragicomique, euh, il est une manière de se dire, OK, courir après un ballon, faire un jeu avec une règle impossible, c'est une forme de manière de dire, regardez, on essaie de trouver notre place, mais on n'y arrive pas. Donc c'est à la fois rire de notre incapacité à pouvoir faire les choses, à pouvoir jouer avec cette actualité, etc. Et en même temps, comme on fait les choses très sérieusement et que les règles du jeu traitent vraiment de choses très précises sur la géopolitique, je pense que le regard du spectateur, il cherche vraiment à trouver sa place, quoi. Les enfants aiment beaucoup cette pièce. Ça les fait rire. Euh, mhm, Après, quand on explique certaines choses, du coup, ça les fait réfléchir. Mais il me semble que de montrer au maximum des situations où ça fait très réfléchir, ou alors ça fait très rire parce que c'est absurde. J'aime beaucoup le panel que chaque spectateur doit choisir. Et je pense que là où on met son attention en tant que spectateur, c'est différent. Et suivant les mhm, séquences, ou des fois tu te dis, ah, mais est-ce que je peux rire de ça? Est-ce que je dois rire de ça? Etc. Et je pense que cette indécision fait partie de c'est quoi être aujourd'hui quelqu'un qui est pris dans cette difficulté à avoir une vision complète de la géopolitique ou une vision complète des crises écologiques. mhm. Oui, c'est ça ce que dont je parlais comme sémiotique, où je veux vraiment lire quelque Oui. chose où je sais plutôt rester avec une expérience sensible et, Mhm. je sais pas, être affectée par ça. Mhm. Pareil, pour réfléchir. Bon, il faut Et en parler fait, un peu de ta pièce, hein. oui, oui. Euh, ben, peut-être ce qui est bien pour moi, c'est d'essayer comment dire, d'essayer à partir de la discussion qu'on vient d'avoir, de comprendre aussi ton propre cheminement, en fait. Parce que, il y a une des données qui m'a beaucoup intéressé, qui est que, c'est ce que la question un peu que je posais, c'était, j'avais l'impression que la danse, le geste, venait beaucoup de ce qu'on pourrait appeler les techniques somatiques. C'est-à-dire un rapport aux soins, un rapport au care, un rapport à la manière de considérer c'est quoi son corps, c'est quoi ses organes,
c'est quoi son intériorité, etc. Donc vraiment une grande cohérence avec ça. Et en même temps aussi, à la fois dans la manière de construire la pièce, qui est pour moi très frontale au sens géographique du terme, quoi. C'est les spectateurs sont face, vous êtes beaucoup face, vous parlez, vous dites des textes qui ont un sens, etc. Et j'aimais beaucoup cette friction entre quelque chose pour les danseurs qui serait de l'ordre de la sensation, qui est travaillée par une gestuelle et qui est chorégraphiée d'une certaine manière, et aussi ce dispositif qui est plutôt on vous montre quelque chose, on vous dit quelque chose, et Mhm. vous devez aussi vous positionner l'air de rien, parce que je trouve que la, l'intelligence de vos textes, c'est vraiment aussi, ça pose des questions en fait, où c'est qu'est-ce qu'on sait de son propre corps, qu'est-ce qu'on, à qui, comment on prend soin de soi ou pas. Ça veut dire quoi se soigner ou ça veut dire quoi déléguer à des médecins le fait de se soigner soi-même, etc. Et voilà, il y a une friction que j'aimais beaucoup dans votre chorégraphie. Et voilà, ça m'intéressait de t'entendre parler de ça aussi. Oui, tu as raison. Il y a effectivement cette friction entre les textes qui nous déclarons et l'expérience du corps. Pour moi, c'est l'essence même de ce spectacle, et comment nous pouvons confronter notre conscience à la mortalité de notre corps. Et le titre Grand Santé concept de Nietzsche, qui j'ai lu dans un texte de la poétesse canadienne Lisa Robertson. Et la performance commence justement par ce texte. Такое великое здоровье, будь оно запахом, имело бы базовые ноты разложения. Подобно всем великим парфюмам. Et au départ, toutes ces recherches a commencé par la pratique. Et le poème de Lisa Robertson m'a suggéré le concept et le titre. Et, et le pratique, c'est en ceci, Anton et moi utilisons des éléments de pratique du Qigong et du Tai Chi Chuan, donc des formes de mouvements sains, on peut dire. Et en répétant cette forme, je, je suive les déviations. Et moi, en suivant les déviations, et avec cette déviation, la danse s'apparaît. Donc pendant la pièce, nous utilisons des formes différentes et nous développons cette forme avec l'idée de aller plus avec les déviations. Donc chaque danse dans la pièce semble émerger, se former comme le produit d'une déviation. Et comment puis-je reconnaître cette altérité dans le mouvement, dans le corps et en moi-même aussi? Et en ce sens, pour moi, c'est toujours une question de résistance de la réalité du corps à la conscience. Euh, et ici, je trouve cette lien avec la maladie, parce que la maladie est aussi une forme de résistance, de différence, d'altérité. Et même au début de ma recherche, je me suis demandé comment la peur de la maladie était liée à la peur de l'autre, à la xénophobie. C'était pas toi, comme si de la maladie, c'était une autre Donc, identité. donc la maladie, c'est quelqu'un d'autre dedans moi. Et c'était un moment quand je me suis dit, bon, si la maladie, c'est moi, c'est vraiment moi, et comment je peux être avec ça?
летящий в него, до того, как сознание осознает, потому что в теле существует особого рода чувствительность. Если сознание остановится, новое сознание не возникнет. Как только появляется индивидуальное сознание, оно вносит разлад, потому что отделяется от тела и начинает им командовать. Так как сознание существует по закону причины и следствия. Et bien sûr, Anton a ses propres motivations, ses propres sources dans ce travail, mais c'est justement la possibilité d'intégrer dans le travail toutes ces différentes sources, tous ces différents textes qui nous disons, qui nous citons, et de placer ses propos à l'intérieur d'un corps capturé par le mouvement. Hum, euh, Donner de l'affect à ces mouvements, influencer l'intonation, déformer nos voix, mais en même temps, nous continuons à nous adresser à spectateurs, à être visibles dans cette activité du corps. Il me semble que cela crée un espace pour les spectateurs, pour réfléchir aux questions de santé et de maladie, mais sans attendre des réponses de notre part. Voilà. C'est intéressant parce que, alors, je pense que j'aimerais bien t'entendre aussi parler sur le contexte, c'est-à-dire sur Euh, justement, est-ce que cette pièce-là, j'ai deux questions, hein. Cette pièce-là, est-ce qu'elle est, entre guillemets, très liée à un contexte culturel spécifique qui serait russe en l'occurrence pour vous? C'est-à-dire, je suis vraiment curieux de comprendre quelle est l'image de la santé ou quelle est l'image de la médecine ou quelle est l'image de la science dans la culture russe et en quoi pour toi ça peut influer. Parce que par exemple, je dis une chose simple, mais en France, quand on pense à la santé, on pense beaucoup aux médicaments. Mhm, Il y a une forme comme ça. Je pense que la France est un des plus grands consommateurs de médicaments dans le monde. mhm, Alors que pour d'autres pays, tu parles par exemple de la Chine ou des techniques, c'est la santé, c'est au contraire une pratique. C'est à un moment donné ce que dit Anton, le fait que dans la médecine chinoise, à un moment donné, on payait le médecin quand on allait bien, mais pas quand on allait mal. Donc voilà, il y a des histoires culturelles qui m'interrogeaient parce que aussi j'essaie de comprendre quel était le lieu de la représentation. J'ai l'impression que c'était un musée, mais c'était en même temps un lieu un peu industriel. Enfin voilà, il y avait des histoires qui m'intéressaient, enfin qui m'ont activé un imaginaire spécifique. Donc il y a cette dimension du contexte, mais il y a aussi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que les danseurs sont toujours en bonne santé. mhm, Et les spectateurs adorent voir des corps en bonne santé, en bonne forme, physique, qui cachent la difficulté, qui cachent le fait de respirer fort, par exemple, enfin de jamais montrer finalement le corps dans la violence du travail physique. Et donc voilà, je sais pas, il n'y a pas vraiment de rapprochement entre ces deux commentaires, mais voilà, je sais pas ce que tu as envie d'en faire, mais pour moi, ça m'intéresse là ce que tu dis sur comment en tant que danseur, mais aussi en tant que sujet personnel, on est avec son corps malade ou fragile ou fatigué, etc.
L'enregistrement que tu as vu a été réalisé en maison de la culture GES 2, un grand espace qui est vraiment une atmosphère industrielle, car il s'agit d'une ancienne centrale électrique. Et les spectacles vraiment orientés vers l'avant. Les spectateurs sont assis derrière la caméra. On ne le voit pas. Mais l'espace lui-même est situé au centre de l'atrium, un grand atrium, et est visible de différents côtés. Et il y a d'autres gens qui passent. Euh, bon, il y a beaucoup de spectateurs aléatoires qui passent par là. Et si l'on parle du contexte, de la façon dont la santé est perçue en Russie, je ne me suis pas du tout intéressée à ça. En fait, pour moi, au départ, c'était un sujet, un travail hors du contexte national, comme s'il était accessible à des personnes d'origine différente. Euh, Bon, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'international, notamment parce que les personnes qui nous citons euh, proviennent de contextes culturels différents. On y trouve des textes de Dalai Lama, de la chercheuse en mouvement Bonnie Benbich Cohen, de la théoréticienne de l'art américaine Susan Sontag, de la philosophe russe Vladimir Bibikin, etc. Donc, c'est la référence qui vient de contextes différents. Китайской народной медицины существовало обучение платить лекарю, пока здоров, и прекращать платить с наступлением болезни. Если вирус обладает таким же правом на существование, как и инфицированный, мы мыслим в парадигме глубинной экологии. Ведь у врача два врага. Мертвые да здоровые. Oui, bien sûr, en tant que danseuse, je m'efforce d'être capable de faire quelque chose sur scène, et ce travail implique certaines virtuosité, mais il ne s'agit pas de montrer la force de mon corps et le bon santé de mon corps, mais c'est plutôt une tentative d'offrir un regard sur un corps vivant et prêt à être vu dans des tâches non évidentes. Par exemple, comment transformer un mouvement salutaire en danse non évidemment SN, et tout en prononçant un texte qui réfléchit sur la notion de santé. Et dans ce travail, plus que dans tout d'autre, je remarque la réaction relais de mon corps à l'attention du spectateur, tous ces micro-mouvements qui font mon corps en réaction aux autres corps. Et c'était très riche pour moi de être de mettre ça accessible pour ma perception dans cette pièce. C'est ça que, quand je dis qu'il y a une friction que je trouve important dans ce projet, dans votre projet, c'est que euh, c'est à la fois parce que le dispositif scénique est frontal, il y a aussi une scénographie qui est, je dirais, bon, il y a le contexte industriel, enfin, et donc ça fait comme si c'était un milieu scientifique, un contexte scientifique. En plus, vous parlez frontalement comme un discours voilà, qui est pensé, qui est structuré, etc. Donc il y a tout ça, mais votre état corporel est pas du tout démonstratif, il n'est pas non plus en représentation, il est plutôt dans un état intérieur par la sensation et de comprendre comment le mouvement est en train d'affecter votre corps, etc. Et ça, j'entends bien que euh, tu accueilles le regard des spectateurs pendant que tu le fais et que ça a une valeur pour toi.
Mais chorégraphiquement, c'est ça qui est très beau, c'est qu'il y a un contexte très scientifique, comme si vous faisiez une expérience, et on vous voit faire une expérience avec votre corps, et avec la manière dont vous percevez votre corps en train d'agir ou d'être agi par quelque chose. Euh, Moi aussi, je réfléchis que cette idée de santé m'amener dans l'espace entre le corps et la perception. Je trouve ça vraiment important parce que cet phénomène de être avec soi-même et, et cette relation entre l'esprit ou the mind, comme on dit en anglais, et le corps, et comment la connaissance de quelque chose influe l'état de corps et en retour. Donc ça m'intéresse beaucoup en fait Est-ce que tu as est-ce que tu as une pratique régulière de faire ça ici. de tai chi ou d'autres choses? Parce que je trouve que ta pièce, elle est aussi, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait une forme comme ça de mise en expérience du corps devant les spectateurs, euh, Mhm. ça ressemble aussi à ce qu'on appellerait plus une pratique qu'un spectacle. C'est-à-dire vraiment une manière d'éprouver en direct Mhm. comment le corps est mis au travail. Et c'est pas, comment dire, c'est pas une danse qui est écrite, qui est reproduite, etc. Elle est dans un état au présent. Mais c'est aussi une façon de créer une danse. Pour moi, la chorégraphie, c'est inventer une pratique qui permet d'être vue. Je pratique être dans le regard. D'abord, bien sûr, j'ai fait tout cet exercice moi-même, pas chaque jour, mais je le pratique pour la santé. Mais mon intention, quand je fais pour la santé et quand je le fais pour les pièces, c'est un peu différent. Mhm. Donc, quand on construit la pièce, nous essayons de trouver vraiment la composition quand on se rapproche, quand on devant. Donc, on vraiment travaille sur l'attention de la spectateur, comment on peut garder cette attention avec nous et l'inviter, les spectateurs, être avec nous pendant Mhm. Mhm. toute la. Et pour quelqu'un qui regarde la vidéo, qui ne connaît pas le lieu, c'est intéressant aussi. Ça a un côté, forme de circulation, c'est-à-dire que vous-même, dans l'espace de votre scène, la manière dont vous circulez, ça change parce qu'on voit d'autres personnes circuler aussi. C'est comme si la danse, elle était prise dans un flux global du lieu et pas que pour elle-même. Et Mhm. ça, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup voir vos corps dansants mis côte à côte avec des corps piétons, des gens qui marchent. Je trouve aussi, j'ai vu aussi la connexion avec ces deux pièces, que les deux pièces essaient de retravailler le thème global, je peux dire, le grand thème Mhm, avec la chorégraphie. Mais moi, je crois on ne peut pas jamais donner les réponses, ou, mhm, je sais pas, trouver la solution, mais c'est quelque chose qui nous tient en courante, qui nous tient connectés avec, avec d'autres. C'est- Pour moi mhm, aussi, c'est travailler, c'est être en contact avec tout ce qui est autour de toi. mhm. Est-ce que est-ce que vous avez pu tester, j'ai envie de dire, la pièce ou faire un temps public dans dans un lieu de la médecine? On va faire, mais peut-être on peut essayer. Mais je crois qu'en Russie, c'est vraiment difficile à Ouais. l'imaginer. Mais je dis des bêtises, j'en sais rien, mais je sais pas, dans une université de médecine, dans un amphithéâtre d'une université, dans, ou même aussi dans un endroit de tai chi, dans un parc Mhm. aussi. Moi, j'ai l'impression que des fois, de faire des tentatives in situ, de faire des expérimentations, de se servir vraiment du site comme, ah oui, comment on va être nourri par le site aussi. Et dans un sujet comme ça qui est pour vous, je trouve transversal, c'est pas que des questions de danse, c'est pas que des questions artistiques. Ça touche aussi à d'autres questions plus sociétales. Pourquoi pas tester des fois dans des lieux dont la thématique se rapproche et de voir justement comment ça fait bouger la danse et comment ça fait bouger le lieu par la danse. Enfin. Ah, c'est intéressant, merci à toi. On va réfléchir. Bon, je crois on peut finir. Finir, Ok, oui. merci beaucoup. Merci à toi, Laurent. Et puis ben, belle suite avec ce projet et avec les autres ou des projets plus nouveaux. Mhm. Et pour toi aussi. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouvez mes coordonnées dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Et bonne journée à tous.